Alors, cette semaine, les titres que je vous ai mis de côté, les voici. Alors, nous avons une étude de Microsoft qui révèle que 50% des employeurs veulent un retour au travail en présentiel. Donc, c'est un moite-moite. Ça m'a un peu pas étonné de la part des employeurs. Mais bon, voilà. Donc 50% des employeurs veulent que les gens reviennent, ce qui veut dire aussi que 50% des employeurs sont satisfaits du télétravail. Menace nucléaire de Poutine, un marché français du bunker émerge. Alors, voilà, j'ai trouvé ça assez opportuniste, mais bon, voilà, je l'ai mis de côté parce que ça m'a marqué, quoi. Vivatech, premier salon technologique d'Europe, revient en juin à Paris en misant sur l'environnement et le Web 3.0. Alors Vivatech, c'est un salon auquel je suis allé il y a quelques années, où j'avais vu d'ailleurs un long discours du président de la République pour motiver les start-upers et pour apporter le soutien. À l'époque, il y avait d'ailleurs lancé, alors je me rappelle plus le nom de l'opération, mais c'était justement pour mettre en place la taxe sur les géants, et il y avait eu les interventions de notamment Satya Nadella de Microsoft et d'autres personnes qui assureraient qu'elles voulaient contribuer à cette taxe globale pour, pour justement pour éviter tout ce qu'on appelle les fuites de TVA et autres. Donc Vivatech, voilà, revient le 15 et 18 juin, porte de Versailles. Enfin, du 15 au 18 juin, porte de Versailles. Le BSI allemand, donc c'est la cybersécurité allemande, déconseille l'usage des antivirus de Kaspersky. Voilà, on avait vu la semaine dernière que Kaspersky avait justement communiqué en disant vous n'avez rien à craindre, ne vous inquiétez pas, nos serveurs se trouvent partout en Europe et voilà, vous n'avez rien à craindre. Bon, enfin, les Allemands, eux, déconseillent désormais officiellement l'utilisation de l'antivirus russe Kaspersky. WordPress Performance Lab, un nouveau plugin officiel pour améliorer les performances web. Alors c'est toujours intéressant parce que on est nombreux à utiliser WordPress pour des sites web, et donc ce plugin officiel de WordPress est censé aider à optimiser les sites WordPress. La CNIL irlandaise condamne Meta à une amende de 17 millions d'euros pour violation du RGPD. Alors on en parlait cette semaine avec Alex. En ce moment, Facebook, donc Meta, je trouve qu'il y a pas mal de soucis. Quand on configure des publicités, en tout cas, on s'aperçoit que c'est de plus en plus compliqué. Je ne sais pas comment ça va se poursuivre, mais en tout cas, Facebook rame un peu en ce moment, hein. Collaborer avec des influenceurs, bonnes pratiques et règles à connaître. Alors bon, encore un article du blog du modérateur qui nous donne ses conseils. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de connaître cet article et d'avoir les recommandations quand même pour justement travailler avec des influenceurs, pour ceux qui le souhaitent. Il peut y avoir de bons conseils dans cet article. Après 7 ans de bêta, Google Domains est officiellement disponible. Donc on va pouvoir acheter des noms de domaine en passant par Google Domains, enfin. Voilà, bon, pour ceux qui veulent passer par Google et accorder un service en plus aux géants, c'est désormais possible. Métier de l'informatique, création d'emplois en hausse d'ici 2030, risque de pénurie de talents. Donc l'informatique reste définitivement un métier, un secteur où les emplois ont le vent en poupe. Donc voilà, ça continue et en 2030, ça va continuer fortement et en plus, il y aura de nouvelles pénuries, comme régulièrement. La CNIL irlandaise poursuivie devant la justice pour sa lenteur. Donc voilà, on apprend dans cet article que la Commission de protection des données irlandaise va devoir rendre des comptes devant la haute cour, car on lui reproche de ne pas aller assez vite dans le traitement des affaires. Doctolib devient la plus grosse licorne française. Alors, cette plateforme qui permet de réserver des rendez-vous avec les médecins et autres professionnels de santé continue de cartonner. Et voilà, ça devient donc la plus grosse licorne française.
Intel investit 33 milliards d'euros dans la fabrication de puces en Europe. C'est une bonne nouvelle. D'autres articles sont passés sous mes yeux cette semaine indiquant que la France était devenue extrêmement attractive. C'est plutôt une bonne chose et que donc il y a de plus en plus d'investissements étrangers dans le pays. Smartphone reconditionné, l'État débloque 15 millions d'euros et va créer un label. Donc il va y avoir, pour ceux qui proposent des téléphones reconditionnés, il va y avoir désormais un label pour bonne conduite, on va dire, et pour la qualité des services. C'est une bonne chose. Ça contribue évidemment à l'écologie et à éviter le gaspillage. Hein, parce qu'il y en a qui changent de téléphone tous les ans et qui courent après les derniers modèles. Les Samsung S22 par exemple, alors que le S21 fonctionne si bien. Je ne citerai pas de nom, personne n'est ciblé. N'est-ce pas, Alex? Alors, Recess, l'outil gratuit pour maintenir sa culture d'entreprise même à distance. Je n'ai pas lu l'article, mais je m'étais dit que voilà, la culture d'entreprise, c'est quelque chose qui est important pour tout le monde, quelle que soit la taille de l'entreprise. Donc, il faudrait peut-être s'intéresser à cet article. Mais je ne l'ai pas lu. Le gouvernement veut favoriser les collaborations entre la French Tech et les grands groupes. De toute façon, on le sait, ce président et ce gouvernement ont toujours été très actifs pour les startups et pour tout ce qui est innovation et pour tout ce qui est développement autour de l'économie. Le français Ubisoft, victime d'une cyberattaque. Bon, c'est pour indiquer que dans la suite de Samsung, Nvidia, eh bien, le groupe Lapsus vient de faire une nouvelle victime et cette fois-ci, c'est Ubisoft. Comment Bruxelles compte favoriser la valorisation des données de santé? J'imagine que c'est quelque chose sur lequel Alex peut-être voudra jeter un œil parce que valoriser les données de santé, c'est pas forcément bon signe. Là, malheureusement, je n'ai pas lu l'article, alors bon, voilà. L'Italie inflige une amende de 20 millions d'euros aux spécialistes de la reconnaissance faciale Clearview AI. Donc, une petite amende sans doute pour irrégularité, alors qu'en France, on nous faisait remarquer que tout ce qui était justement reconnaissance faciale de la part du gouvernement était au point mort. Bruxelles lance une enquête sur l'entente entre Meta et Google dans la publicité en ligne. Donc voilà, il y a une petite enquête en cours car visiblement les deux géants de la publicité se sont entendus. Futur du travail, le télétravail 2 jours par semaine devient la norme. Instagram lance Creator Lab, des vidéos éducatives pour aider les créateurs de contenu. Donc là, ça vient directement d'Instagram. Je pense que voilà, c'est quelque chose sur lequel tout le monde devra s'intéresser. Aller jeter un œil. Donc Instagram propose des tutoriels pour apprendre à correctement créer du contenu sur son réseau. Et enfin, ZDNet, dont on a parlé la semaine dernière, notamment pour sa nouvelle rubrique SEO, nous propose cette semaine pourquoi la publicité sur les jeux mobiles marche. Voilà, donc c'est pareil, c'est quelque chose qui nous concerne à tous ceux qui interviennent dans le secteur du digital marketing. Voilà pour les titres que j'ai mis de côté cette semaine.